Logan, bonjour Patricia, bonjour Esther, bonjour Henry, bonjour Henri, Germaine, bonjour Iris, Nissi, Abel. bonjour la famille, bonjour, merci, salut à tous, d'où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble pour notre séquence de prière intelligente du mercredi soir. Une demi-heure de prières intelligentes parce que cela aussi fait partie de notre marche dans le Seigneur. Et puis, Dieu est là pour résoudre les problèmes de tout un chacun. Donc, soyez à l'écoute, soyez debout, soyez debout. Nous allons prier. On ne va pas, on n'est pas venu pour dormir. On n'est pas là pour s'endormir, c'est pour prier. Vous aussi là-bas, tenez-vous bien debout, sauf si vous avez des problèmes de santé, restez assis, mais nous allons prier. Je rappelle que vous avez nos contacts, nos coordonnées. Le Centre international d'évangélisation est situé 5 Terres, impasse du Clôtiran à Morancet, près de Chartres, et nos réunions ont lieu le dimanche à 9h d'abord et ensuite à 10h30. Vous serez tous les bienvenus pour passer un moment dans le Seigneur ensemble. Et n'oubliez pas nos rendez-vous du samedi soir à 19h et mardi 17h et vendredi 17h également. Donc vous êtes tous les bienvenus. Pour aujourd'hui, notre programme est chargé. Un témoignage d'abord. Une personne qui désespérait. Depuis 5 ans, la personne ne percevait plus sa pension de retraite. Et beaucoup de gens passent par ce genre de difficultés. Nous avons prié pour ce cas. Et gloire à Dieu, la semaine dernière, la personne a donné le témoignage que sa situation a été débloquée et elle a commencé à recevoir les arriérés de sa pension de retraite. Raison pour laquelle on ne doit pas ni se décourager, ni se lasser de quoi que ce soit, peu importe la situation. Maladie pour les uns, chômage de longue durée pour les autres, opération chirurgicale délicate à venir pour certaines personnes, convocation devant un tribunal administratif pour d'autres devant un tribunal judiciaire, procès en cours, lutte pour la garde des enfants, bataille par-ci, agression la nuit, viol spirituel, beaucoup de situations compliquées, mais sachez que le Seigneur est toujours là et que la Bible déclare, et c'est notre texte d'aujourd'hui, une écriture située dans Galates chapitre 3, verset 11. Là-bas, il est dit que le juste vivra par sa foi. Ne désespère pas. Mets ta situation maintenant entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Lorsque nous prions, la prière, c'est quelque chose qui a une portée et des résultats spirituels d'abord, et ensuite visibles à l'œil nu. Et dans la prière, il y a l'intercession, mais si ton cœur est bien préparé, si ton cœur est une bonne terre, eh bien, ce que Dieu va faire pour l'autre, il
va aussi le faire pour toi, car Dieu est amour. Nous allons commencer par prier pour toutes les personnes qui sont malades, qui souffrent de maladies que l'hôpital a du mal à maîtriser, à résoudre. Je connais une personne qui est en attente de la date de l'opération pour enlever une tumeur cancéreuse. Nous allons intercéder pour Chantal, pour que le Saint-Esprit la délivre de cette épreuve et qu'elle soit guérie. Nous ajoutons à cette prière toutes les personnes qui traversent ce genre de difficultés. Prions le Seigneur que chacun ouvre sa bouche, ouvre son cœur et prie sincèrement pour les autres au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous disons que toute personne, Chantal ou d'autres personnes qui souffrent d'une tumeur et qui ont de mauvaises nouvelles de l'hôpital, des médecins et toutes ces personnes qui sont angoissées à l'idée de devoir être opérées, à l'idée de devoir suivre une chimio au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la guérison. Nous disons non, vous ne passerez pas par cette étape-là, vous ne passerez pas sur une table d'opération au nom puissant de Jésus. Que toute chimiothérapie s'éloigne de toute personne en situation de santé délicate. Je dis non à cela. Recevez par la foi la guérison définitive de tout cancer, de toute tumeur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, il faut me dire, qui souffrent du ventre. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes sont en souffrance, ont des douleurs atroces. D'autres, c'est d'une manière permanente. D'autres, c'est de temps à autre. D'autres, c'est à des dates précises dans le mois. Nous allons arrêter ces choses maintenant et prier, proclamer la fin de ce calvaire dans toutes ces vies-là et que la main divine les mette désormais à l'abri de toutes sortes de douleurs. Prions le Seigneur. Nous recommandons, Saint-Esprit, nous te recommandons toutes ces personnes qui souffrent du ventre, qui ont mal en permanence, qui ont des monstrues, d'autres, les monstrues ne s'arrêtent plus. Nous les arrêtons maintenant au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne, monstrues, de vous arrêter, que toute douleur dans les ventres, vous vous taisez maintenant, toute présence anormale dans l'estomac, dans le côlon, peu importe l'endroit, dans le ventre, dans l'utérus, vous partez maintenant au nom puissant de Jésus. Non aux douleurs, non aux hémorragies, non aux nuits douloureuses. Nous disons non à cela, non à la situation qui fait qu'une personne ne peut pas aller travailler. Nous disons non à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Vous, tu ne pries pas. Si. Nous allons encore prier. Samuel. Nous allons prier encore. Il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant arrivées à un moment où ces gens-là doivent faire des choix, que ce soit le choix de l'orientation pour l'inscription à l'université, que ce soit un choix pour
suivre une filière quelconque? Est-ce qu'il faut que je déménage? Est-ce qu'il faut que je ne déménage pas? Que dois-je faire? Dois-je rentrer en fiançailles? Dois-je me marier? Beaucoup de gens sont face à une difficulté, c'est-à-dire il y a un choix à faire maintenant dans leur vie. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit dirige toutes ces personnes dans leurs décisions, leur orientation. Des fois, vous avez peut-être reçu des offres d'emploi. Deux, vous avez peut-être la possibilité d'aller faire un stage à plusieurs endroits, mais possible. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Nous allons donc soumettre cela au Tout-Puissant et le Saint-Esprit va mettre sur votre cœur la décision à prendre. Le Saint-Esprit peut aussi envoyer vers vous un ange pour vous parler, même si vous ne connaissez pas la personne. Le Saint-Esprit peut l'envoyer à travers sa parole aussi, peut vous envoyer le conseil à travers peut-être une personne qui parle à la télévision ou ailleurs. La Bible déclare que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc soyez à l'écoute, vous qui avez un choix à prendre, que ce soit dans les finances, le mariage, le travail, les études et autres, changement de véhicule, déménagement ou pas, cession de quelque chose ou pas. Nous prions maintenant prions tous, intercédons tous pour que le Seigneur puisse orienter tout un chacun dans le bon choix, dans la bonne direction. Nous remettons entre tes mains, Saint-Esprit, toutes ces personnes qui se trouvent face à un choix à faire, face à une décision à prendre et qui ne savent pas quelle direction prendre, qui ne savent pas quoi faire, quoi dire. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, parle à ces deux gens, mets sur leur cœur ton conseil, envoie-leur des anges pour leur parler. Parle-leur en songe, parle-leur d'une manière et d'une autre au nom de Jésus. Aucune personne n'échouera, aucune personne ne prendra une mauvaise décision, aucune personne ne va commettre une erreur. Saint-Esprit, assiste toutes ces personnes, fais-leur du bien maintenant. Nous disons non aux mauvaises choses, nous repoussons tout mauvais conseiller. La parole de Dieu déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous les repoussons loin de ces personnes, loin de chaque personne qui a une décision à prendre. Nous appelons uniquement les bons conseillers envoyés par le Saint-Esprit pour leur parler, pour parler à chacun au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier parce que les examens ont commencé. Il y a des collégiens qui ont passé des oraux aujourd'hui. En matière de philo, il y a aussi les sujets qui sont tombés. Les gens ont planché sur ça. Aujourd'hui, nous allons prier parce que beaucoup sont stressés, beaucoup ont peur des résultats et tout. Non, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'inquiéter. Peu importe ce que quelqu'un fera dans la salle d'examen, pas de panique, il faut travailler et le Seigneur se chargera de faire du bien à tout un chacun. J'ai déjà raconté cette histoire, ce témoignage d'un étudiant. Il passait sa licence et après les épreuves, il était convaincu d'avoir échoué. Il n'avait rien fait dans la salle. Et il allait voir le pasteur David. Et là, le pasteur l'étudiant pleurait. Il va lui dire, mais pour un chrétien, c'est terrible comme ça. Quelle ignorance. On a un Dieu tout-puissant. Et il l'emmenait dans Exode là-bas. Il y a une parole qui dit que le Seigneur avait écrit et remis à Moïse la tablette. Et l'écriture était l'écriture du doigt de Dieu.
Et le pasteur lui expliquera que ce doigt est toujours là pour écrire. Mais écrire quoi? Écrire de bonnes choses, mettre de bonnes notes pour ses enfants, pour les gens qui ont fait leur repentance, qui ont pardonné les autres et qui acceptent aussi le pardon, qui pardonnent. Donc pour ces gens-là, tous ceux qui ont un cœur pur, le Seigneur leur vient toujours en aide parce que même si tu as mal travaillé, que tu aies bien travaillé ou mal travaillé, nous recevons le secours de Dieu par la grâce et non par les mérites. Nous allons invoquer le nom du Seigneur et le Saint-Esprit va aller assister tous ceux qui ont cette bataille des examens actuellement ou bien dans les semaines à venir. Prions pour ces gens-là. Saint-Esprit, nous te confions toutes ces personnes qui sont ici présentes, ainsi que leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, que ce soit des gens qui sont en formation, les gens qui sont à l'université, les gens qui sont au lycée, au collège, dans les centres de formation et autres, les stagiaires et autres. Saint-Esprit, fais-leur du bien maintenant. Doigt de Dieu, corrige toi-même leur copie et mets-y un avis favorable, une très bonne note. Nous commandons de très bonnes notes pour vous tous au nom de Jésus. Romains chapitre 4, verset 17. Que cette parole soit désormais concrète, vivante et réelle pour tout un chacun. Recevez cela par la foi. Amen. Enfin, nous allons finir par prier pour ceux qui doivent aller en vacances. Il y a des gens qui doivent aller en vacances, mais il y a des problèmes. D'autres ont des problèmes d'obtention de carte d'identité pour partir. D'autres ont des difficultés pour l'obtention, il y a des délais pour un passeport. Il y a des gens de certains pays où l'administration a pratiquement disparu, n'existe pas, qui attendent depuis 3 ans un simple passeport, un petit carton. Donc nous allons prier pour ces gens-là. Il y a des gens qui ont des démarches de visa dans les consulats et autres, et qui ne savent pas comment ça va se passer, parce qu'il y a des consulats réputés infranchissables, des consulats réputés sévères, avec des quotas. Mais le Tout-Puissant ne respecte pas les protocoles des hommes. Un chef de l'État, malgré la loi, s'il veut libérer même quelqu'un qui vient d'être condamné il y a 5 minutes, il prend son stylo, il signe la grâce présidentielle. Dieu le fait au quotidien pour tous ceux qui le savent, tous ceux qui ont un cœur pur, qui sont disposés à écouter la voix divine et à mettre en pratique ses commandements, et aussi, surtout, à faire recours à lui. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ont du mal même à réserver un hôtel, qui ont du mal à avoir une place en camping, à avoir une place sur une direction donnée, une destination donnée, en avion. Donc nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont actuellement engagés ou qui vont s'engager dans les démarches en vue de leurs vacances, en vue d'aller rejoindre des parents. Il y a des enfants qui n'ont pas vu les grands-parents, les parents depuis des mois, depuis des années. Le Seigneur va leur faire grâce de pouvoir se retrouver maintenant. Il y a des couples qui ont été séparés pendant plusieurs mois. Ils doivent se retrouver. Mais s'il n'y a pas le visa, s'il n'y a pas le passeport, s'il n'y a pas telle et telle autre réservation de tel et tel autre certificat d'hébergement, ça sera compliqué. Nous n'avons plus de temps à perdre avec ça. On va en recourir à Dieu pour que le Saint-Esprit
prenne en main toutes ces démarches-là. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous confions à l'Éternel Tout-Puissant toutes ces personnes, d'où qu'elles se trouvent, peu importe le continent, anges de l'Éternel, allez leur faire du bien, allez dans les mairies, allez dans les préfectures, allez dans les hôtels, allez dans les ambassades, les consulats, allez, faites-leur du bien au nom de Jésus. Quiconque ici en prière reçoit maintenant les désirs de son cœur, reçoit son visa, par la foi, reçoit sa réservation, par la foi, reçoit sa place sur un vol, par la foi, au nom puissant de Jésus. Toute démarche administrative de quiconque puisse aboutir dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel soit avec vous, au nom de Jésus. Je prie pour tous les vacanciers. Le Saint-Esprit ne permet pas que l'ennemi puisse les avoir durant les vacances. Je repousse toute conspiration de l'ennemi, de quiconque contre vous. Je repousse toute attaque de nuit comme de jour contre vous. J'annule toute mort programmée en vacances pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Soit annulée maintenant au nom de Jésus. Je dis qu'il n'y aura pas parmi vous un noyé, une noyée au nom de Jésus, ni dans votre maison, au nom puissant de Jésus. Vous ne tomberez pas malade en vacances. Vous ne serez pas atteint de quoi que ce soit, comme virus, comme maladie, au nom puissant de Jésus. Aucune opération chirurgicale, aucun déplacement à l'hôpital, au nom puissant de Jésus. Pas d'incendie, pas de feu quelconque, pas de danger quelconque, au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous, vous accompagne partout et vous traverse maintenant du sommet de la tête à la plante des pieds, au nom de Jésus. Que les corps soient nettoyés, requinqués, pas de bactéries, pas de saleté dans les corps, au nom puissant de Jésus. Tout esprit démoniaque, toute présence anormale, tout serpentin dans les corps, que ça soit la poitrine, que ça soit au bas du dos, en haut du dos, vous sortez maintenant au nom puissant de Jésus. Non aux maux de tête, non aux douleurs quelconques. Que toute personne qui était assise, abattue, se relève maintenant par la foi au nom puissant de Jésus. Que les sourds entendent maintenant, que les aveugles puissent voir. Recevez la paix du Seigneur, que les morts ressuscitent, que toute situation qui était morte soit ressuscitée maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout démon dans la vie d'une personne, sur son lieu de travail, que ça soit dans son ménage, que ça soit dans les vies des enfants, que ça soit dans son corps, dans ses affaires, dans les projets, dans ses démarches administratives, esprit démoniaque, vous partez maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est une prière intelligente. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à vous bénir. Salutations à vos proches, à vos conjoints, à vos enfants, à vos épouses, à vos époux, à vos parents. Et merci. J'ai besoin de 10 secondes de silence. Juste vous rappeler que nous sommes mercredi. Notre prochain rendez-vous, vendredi 17h et samedi 19h. Notre grand format d'enseignement samedi 19h. Je vous rappelle que le Centre international d'évangélisation est au 5 terre, impasse du Clos-Tyran à Morancet. Vous serez les bienvenus. Nos cultes dimanche, 9h d'abord, ensuite 10h30. Que Dieu vous bénisse tous et à vendredi 17h et ensuite à samedi 19h. Au revoir.